Bonjour Martin Page. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes romancier et essayiste. Vous avez écrit une dizaine de romans et parmi d'autres essais d'ailleurs un livre remarqué en 2017 sur la cause animale. Les animaux ne sont pas comestibles. Et puis vous transformez l'essai, si j'ose dire, avec votre dernier livre, Au-delà de la pénétration. C'est aux éditions Le Nouvel Attila, un livre sur la sexualité masculine, mais pas seulement, on va en parler. Et puis d'abord, c'est la 5e édition, vous me dites, de ce livre. Ça veut dire que les autres éditions se sont vendues comme des petits pains? Ouais, c'est-à-dire au départ, c'est un livre qu'on a édité dans notre petite maison d'édition à ma compagne et à moi qui s'appelle Monstrographe, mais on a été débordé par le succès, imprévu parce que le premier tirage était de 200 exemplaires. Et on a fait 4 éditions avant d'arrêter la vente parce qu'on était vraiment dépassés et de passer le bébé, si je peux me permettre, à un éditeur plus professionnel, Le Nouvel Attila. Alors, vous n'êtes pas contre, mais au-delà de la pénétration, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, disons que l'idée de ce livre m'est venue en discutant avec des femmes de mon entourage et surtout en les écoutant beaucoup. Et je me suis rendu compte que beaucoup, en tout cas une large part, attendaient plus des hommes que simplement la pénétration de leur pénis dans leur vagin. Donc voilà, c'est cette idée. C'est un bouquin qui est avant tout destiné aux hommes, je pense, pour leur dire réveillez-vous, écoutez vos copines, discutez, parce qu'il y a quand même... On a une époque où on parle beaucoup de sexualité, mais toujours plein de femmes qui s'emmerdent au lit, ou qui n'ont pas de plaisir, ou même qui ont du déplaisir lors de rapports sexuels. Ça veut dire qu'en 2020, la sexualité, c'est toujours le royaume de la domination masculine, on peut dire ça? Ouais, c'est une domination masculine. Une vision masculine de la sexualité. C'est ça, qui est cool, branché, qui n'est pas questionné. Et alors, il y a des hommes qui sont prêts à changer. Il y a quelques lecteurs, moi j'ai régulièrement j'ai des emails ou des lettres de garçons et d'hommes qui se posent des questions. J'ai d'ailleurs un papa dernièrement qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il avait acheté le livre en 3 exemplaires pour ses 3 enfants adolescents. Donc il y a quand même des hommes qui font leur part, qui se remettent en question. Mais il y a toujours beaucoup d'hommes qui ne bougent pas. J'ai souvent des remarques de femmes qui ont lu le livre et pour qui ce livre a été important et qui me disent elles sont frustrées en fait parce que leurs copains ça les intéresse pas et ils ne veulent pas évoluer. Ceci dit, vous n'inventez rien, on le sait depuis longtemps que la sexualité féminine n'est pas, enfin que le plaisir féminin n'est pas que vaginal. Ouais, bien sûr, non, ça fait des décennies qu'on sait depuis les années 70 et même avant. C'est pas une nouveauté, c'est pas un scoop ce que je raconte évidemment. Malheureusement, l'information n'est pas encore arrivée dans les foyers, c'est-à-dire qu'il y a toujours on voit qu'on est toujours dans une sexualité extrêmement conservatrice, même que l'existence du mot préliminaire, par exemple, est un problème. Il n'y a pas de préliminaire. Ce qu'on appelle préliminaire, c'est une relation sexuelle. Voilà. Il faut vraiment qu'on le sache. S'il n'y a pas de pénétration, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle. On peut faire plein de trucs au lit sans pénétration, et c'est quand même une relation sexuelle. Alors ça ne concerne pas, ce que vous dites ne concerne pas que la sexualité occidentale, même si c'est un livre évidemment qui a été écrit par un Français en France. L'ONU, vous dites dans page 33, je crois, vous dites que l'ONU devrait s'emparer. Vous rêvez que l'ONU s'empare de la question au niveau mondial et proposer un moratoire de la pénétration. Ouais, c'est une boutade et tout ça, mais ça me semble intéressant parce que, en fait, c'est un peu comme pour la question du végétarisme et du véganisme. Vous êtes végane vous-même? Ouais, je suis végane. Aucun rapport. Alors, je suis un végane très imparfait, je mange végétarien. Je pense que c'est un rapport dans le sens où, c'est-à-dire que quand on devient végane ou végétarien, les gens disent « Ah mais mon Dieu, qu'est-ce que tu manges? Tu dois plus rien manger que des graines, ça doit être chiant et tout ça. » Et c'est la même chose en fait. Quand des gens disent « Ah, on a une sexualité sans pénétration » et le réflexe des gens, c'est de dire « Ah mais mon Dieu, donc vous faites rien et tout ça. » Donc il y a un a priori en fait on enlève la viande, on enlève la pénétration, qui se passe rien, alors que c'est tout le contraire. C'est une apparente contrainte qui en fait un moyen de délivrer la sexualité des a priori, des conservatismes, et au final ça donne une sexualité extrêmement libre. Tout ce qu'il y a avant ou après la pénétration, c'est mieux en fait. Alors, je ne veux pas du tout être normatif, il ne s'agit pas pour moi je ne veux pas juger. Il y a plein de gens qui adorent la pénétration, il y a plein de femmes qui adorent la pénétration, et c'est tout à fait respectable, il faut l'entendre ça. Je m'adresse simplement aux hommes, et je leur dis, adaptez-vous à votre partenaire. Si vous avez une partenaire qui aime exclusivement la pénétration, allez-y. Si vous avez une partenaire qui aime moins, adaptez-vous en fait. Faites pas comme si la pénétration était obligatoire. Alors on en parle simplement entre nous deux, mais vous dites que c'est parfois difficile encore de parler de la sexualité en 2020. Ouais, je vois, j'ai des échos à une bibliothécaire qui voulait m'inviter, qui me dit que c'est impossible en fait. C'est-à-dire que le sujet est scandaleux pour que je sois invité dans une bibliothèque publique. Alors, je sens que ça coince. Dans la deuxième partie du livre, il y a une série de témoignages. Ce sont des vrais témoignages ou c'est dans l'imagination de l'auteur? Oh non, non, non. Franchement, j'ai été très rigoureux et j'ai changé aucun mot. Ce sont des vrais témoignages. Donc j'ai fait un appel à témoignages sur les réseaux sociaux, parmi mon cercle d'amis. Donc il n'y a rien qui est inventé?
Non, il n'y a rien qui D'accord. est inventé. Il y a une très grande diversité de témoignages. Il y a des hommes hétérosexuels, des femmes hétérosexuelles, des femmes lesbiennes. Il y a un homme hétérosexuel. Il y a des gens qui aiment la pénétration. Il y a des gens qui n'aiment pas la pénétration, qui ont soif d'autre chose. Beaucoup de femmes disent qu'elles espèrent autre chose de la part des hommes. Ouais. Il y a aussi un homme, et ça, je pense que c'est intéressant à dire. Un médecin me disait que de toute façon, ça serait un avantage pour les hommes de moins se focaliser sur la pénétration parce que à terme, tous les hommes, en fait, ne banderont plus à cause de problèmes de prostate, à cause de l'âge, etc. Donc, se focaliser sur la pénétration, au final, ça va desservir les hommes. Ils seraient vraiment, et ça va les blesser d'une certaine manière. Je pense que ce serait relâcher la pression sur les épaules aussi pour les hommes de passer à autre chose. Ouais, en fait, le message de votre livre, c'est, on peut dire, ayez une sexualité curieuse, soyez curieux. Ouais, soyez curieux et vraiment aux garçons et aux hommes, parlez à vos compagnes, posez-leur des questions parce qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas dire en fait ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas. Donc franchement, les hommes, changez. Un appel au dialogue dans le couple, dans tous les couples. Ouais, dans tous les couples et même pour les gens qui ont des aventures d'un soir, parlez. Vous ne parlez pas d'aventure d'un soir dans l'actualité actuelle, mais bon. Ah, d'accord. Ok, donc au-delà de la pénétration, Martin Page, c'est aux éditions Le Nouvel Attila. Merci beaucoup d'être venu en parler.